Avez-vous déjà observé quelque chose en vous disant « Mais que diable suis-je en train de regarder ?» Eh bien, vous n'êtes pas seul. Les illusions d'optique sont ces petits tours malicieux qui embrouillent notre cerveau et nous font voir des choses qui ne sont pas vraiment là. Aujourd'hui, nous allons en étudier quelques-unes. Voici la première. Toutes ces assiettes sont retournées. Mais le sont-elles vraiment? Trouvez celle qui est dans le bon sens. Tiens, laissez-moi deviner. Une fois que vous l'avez trouvée, toutes les autres assiettes se sont retournées dans le bon sens, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas de la magie. Ce sont juste vos yeux qui vous trompent. On continue. Concentrez toute votre attention sur cette chose. Votre esprit est-il déjà confus? Alors, c'est quoi exactement l'illusion ici? Cela s'appelle le problème de l'ouverture. Vos yeux ont peut-être pensé que les lignes se déplaçaient horizontalement et verticalement près des carrés, presque comme si ça clignotait. Mais si vous gardez votre attention sur les carrés gris, vous remarquerez que l'arrière-plan descend uniformément. Les échecs. Êtes-vous pour l'équipe noire, pour l'équipe blanche, ou pensez-vous que les pièces sont toutes de la même couleur? Je sais que cela va sembler déroutant, mais toutes les pièces sont exactement de la même couleur. Vous ne me croyez pas? Enlevons l'arrière-plan. C'est mieux maintenant? Les pièces de la rangée du haut sont les mêmes que celles de la rangée du bas. Votre esprit est une magnifique machine, mais tellement influençable. Croyez-le ou non, cette illusion d'optique peut vous indiquer s'il est sûr pour vous de conduire sous la pluie. Regardez cette image et dites-moi si vous pouvez repérer la séquence de chiffres cachés. Prêt? Allez-y. Avez-vous trouvé 3, 452, 839? Si c'est le cas, votre sensibilité au contraste est au top. La sensibilité au contraste est ce qui vous permet de voir clairement les contours des petits objets. Si cette capacité n'est pas bien réglée dans votre système, il est préférable d'éviter de conduire sous la pluie ou dans le brouillard. Cette illusion rend les gens fous. Jetez un œil à cette image. Voyez-vous des carrés? Continuez à regarder. Nous revenons dans un instant. Si vous avez vu autre chose que des carrés, félicitations, vous faites partie des rares chanceux. Cette illusion fait sensation sur Internet parce que certaines personnes peuvent repérer 16 cercles cachés à la place de ces carrés en creux, également connus sous le nom de caissons. Il s'agit de l'illusion des caissons, finaliste du concours de la meilleure illusion de l'année 2006. C'est un exemple classique de stimuli ambigu. L'image donne à notre cerveau des informations visuelles pouvant être interprétées de multiples façons. L'illusion des caissons nous force à choisir entre des interprétations contradictoires, et c'est totalement époustouflant. Mais il y a un truc en plus. La façon dont votre cerveau va interpréter le stimulus dépend de vos expériences personnelles passées. Au début, nous verrons des rectangles parce que cela fait partie de notre quotidien. Mais selon votre point de vue, vous commencerez rapidement à voir des cercles. Regardez cette image un instant et dites-nous combien de barres vous pouvez compter. Cette illusion a laissé les internautes perplexes. Certaines personnes ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart en trouvent 8 ou 7. Le créateur de cette image astucieuse dit qu'il n'y a en réalité que 6 barres complètes. Essayez de compter de haut en bas et vous verrez que les barres supérieures sont bien là. Mais lorsque vous atteignez la 6e barre, les choses commencent à se brouiller. C'est parce que les 2 dernières barres sont incomplètes. Lorsque vous essayez de les compter, elles semblent se multiplier, vous laissant totalement confus. Si vous faites glisser le pointeur de votre souris le long des 7e et 8e barres, vous verrez qu'elles sont incomplètes. On les a placées là pour vous embrouiller. Pour cette prochaine expérience, vous devez fixer ce point rouge pendant environ 10 secondes. Je vous dirai quand ce sera terminé, ne vous inquiétez pas. Au début, vos yeux verront le dessin d'une ville grise autour du point. Mais comment est-ce possible? Même après que l'image est passée en noir et blanc, notre cerveau est encore capable de percevoir les couleurs d'origine. C'est un exemple de ce qu'on appelle une image rémanente. Si nous regardons un moment l'image fixe de tel ou tel objet et que nous la faisons ensuite passer en noir et blanc, notre cerveau essaie encore de deviner ces couleurs. Combien de scènes différentes pouvez-vous repérer dans cette image? 3? 4? Faites de votre mieux, je vous fais confiance. Il n'y en a que 2. Vous devriez pouvoir voir le calice dans la première scène. Et puis, lorsque vous changez de focus, vous devriez pouvoir repérer le profil de 2 visages, avec un fond blanc. Passons à la suivante.
Je vais vous demander de fixer l'œil de ce perroquet pendant 15 secondes. Continuez à le fixer, comme nous l'avons fait avec la dernière image. Vous êtes sur le point de voir un autre excellent exemple d'image rémanente. « 3, 2, 1, et fermez les yeux. Voyez-vous encore un perroquet rouge ? N'est-il pas incroyable que, bien que ce perroquet soit en noir et blanc, vous avez l'impression de voir la couleur rouge ? Encore une fois, c'est simplement votre cerveau qui essaie de deviner la couleur de l'objet. Encore une autre. Fixez la croix au milieu de cette image pendant 10 secondes. C'est parti. Toutes les couleurs de l'image ont disparu, n'est-ce pas? Et vous ne pouviez plus voir qu'une page blanche? Bizarrement, votre cerveau efface toutes les couleurs nuancées et vous laisse devant un écran blanc. Celle-ci est assez bizarre. Fixez ce groupe de petits bonshommes essayant d'échapper à une menace imaginaire. Pouvez-vous voir quelle est l'illusion ici? Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre aussi. L'illusion est qu'il semble que ces petits bonshommes avancent. On dirait qu'ils quittent la scène, un par un. Mais en réalité, ils sont immobiles. Cette illusion est créée par le changement de couleur au premier plan. Nos cerveaux se laissent si facilement berner. Prêt pour une autre illusion qui donnera du fil à retordre à votre cerveau? Ouvrez bien les yeux. On dirait une bande de Möbius, une sorte de boucle éternelle, n'est-ce pas? Mais si vous la regardez assez longtemps, vous verrez que c'est une image harmonieuse. La vue tridimensionnelle lui donne l'apparence du symbole de l'infini. Je vous jure, mon cerveau va avoir besoin de partir en vacances après cette vidéo. Bien, jetez un coup d'œil à ces deux images. Pouvez-vous dire si le cercle à droite est plus grand que le cercle à gauche? Croyez-le ou non, ces deux cercles ont exactement la même taille. Cette illusion est connue sous le nom d'illusion d'Ebbinghaus, et elle a été découverte par un physiologiste allemand au début des années 1900. Nous pouvons supposer que son nom était Ebbinghaus. Si notre cerveau se trompe en regardant cette image, c'est probablement en raison de la taille des cercles extérieurs. Puisque les cercles extérieurs de droite sont beaucoup plus grands, ils donnent l'impression que c'est de leur côté que le cercle est plus petit. Passons à l'illusion suivante. Regardez attentivement cette image. Ne vous inquiétez pas si de petits points noirs commencent à apparaître, cela fait partie du jeu. Disparaissent-ils aussi? Oui, c'est tout à fait normal. Cette illusion fait partie de ce que l'on appelle l'illusion de la grille scintillante, ou l'illusion de la grille de Hermann. Il en existe plusieurs exemples sur Internet. Cette illusion nous montre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. Vous ne voyez pas toujours les choses telles qu'elles sont réellement. Les cellules rétiniennes, dans nos yeux, agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont également illuminés. Cela empêche l'activation des récepteurs à proximité. Avec l'illusion de la grille de Hermann, les lignes blanches sont disposées de sorte à ce qu'il y ait plus de lumière autour des intersections que le long des lignes elles-mêmes. Finissons-en avec une dernière petite illusion. Nous avons ici ce qui ressemble à une barre grise se déplaçant de haut en bas sur un fond orange. Mais si vous regardez ce petit point noir, vous pourrez voir la barre grise prendre une couleur différente. Quelle couleur avez-vous vu? Vous avez dit bleu? Oui, c'est juste! Bravo!